Mbappé, est-ce que ça y est, on a la confirmation Didier, qui sera dans l'axe cet été? On l'évoquait avant la rencontre hier. Moi, j'aimerais avoir dans l'axe. Je pense que seul dans l'axe, il aura des difficultés. Ouais. Même si là, en l'occurrence, il marque 2 buts, où il part dans l'axe en profondeur, et puis après, il est quand même un peu dans l'axe sur la passe de Matuidi. Il se déplace, il dézone, il va d'un côté à de l'autre. Donc moi, j'aimerais bien qu'on essaie Griezmann-Mbappé ensemble, si tu veux. Très bien. Tu vois, je vois parce que Griezmann peut prendre la pointe, ils peuvent alterner, si tu veux. Et après, il y a encore d'autres solutions. Griezmann, de toute façon, c'est vrai qu'il a un tel bagage que tu te dis le laisser sur la droite ou le laisser sur la gauche. Voilà, moi je serais partisan depuis un petit bout de temps d'essayer les deux. Ouais. Vous, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui vous plaît énormément. Alors vous avez d'ailleurs déclaré, Didier Deschamps, si vous lisez ces lignes, n'ayez pas peur, organisez l'équipe de France autour du prodige. Non, mais je devais surtout écrire un portrait pour le premier numéro de l'année de l'Obs. Qui devait faire les personnalités de l'année. Voilà, ceux qui vont faire 18. Et donc on m'a proposé Kylian Mbappé. Moi j'aime bien Kylian Mbappé. Je trouve que c'est un jeune joueur assez extraordinaire, assez prometteur. Après, je demande à voir quand même. Mais il a tout pour réussir une carrière exceptionnelle. L'année dernière avec Monaco, on l'a vu encore là, puis même en équipe de France, il a tout pour réussir une carrière exceptionnelle. Et c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir une équipe qui tourne autour de lui. Ouais. C'est quand même probablement le plus doué, même s'il y en a un certain nombre d'autres qui sont quand même pas maladroits. Même un joueur comme Giroud, que j'apprécie, il n'a pas du tout les mêmes qualités, mais ce serait intéressant de voir une équipe qui tourne autour de lui. Ah oui, carrément Olivier Giroud. Non, Giroud, oui, mais je trouve que Giroud n'a jamais déçu en équipe de France. Ça c'est vrai, ça on peut pas lui enlever là pour le coup. La difficulté de Giroud, c'est vrai qu'il est méritant, mais il fait pas partie des grands avant-centres de notre histoire. Alors on dit il marque des buts, il marque 30 buts. Alors oui, mais déjà contre qui? Parce qu'il n'y a pas les mêmes adversaires qu'à une certaine époque quand jouaient des Hervé Révélli, des Lacombe ou des choses comme ça, tu vois, avec l'éclatement du bloc de l'Est, etc. et tout. Et rien ne dit quand tu dis il a marqué un but, mais si c'était un joueur à sa place, il aurait pu aussi marquer le but. C'est sûr que s'il n'y a pas de joueur à sa place, c'est toujours lui qui les mettra. Après, alors on dit c'est la planche, c'est tu t'appuies sur lui ou quelque chose comme ça. Moi je dis que après c'est le mouvement qui fait les histoires. Tu vois, on parlait du Brésil 70. Le Brésil 70 jouait avec 5 numéros 10. C'est extraordinaire. Parce que à ce moment-là, Jairzinho à Botafogo était passé numéro 10. Ouais. Gerson à Sao Paulo était au Corinthians c'était Rivellino qui était numéro 10. Pelé était un 10 mais qui était un 9,5. Tostao était un 10 de Cruzeiro, etc. et tout. Et Zagallo et Saldana avant, enfin je sais plus c'est son nom exact, mais pendant les éliminatoires, il a fait en sorte que ces meilleurs joueurs puissent jouer ensemble. Il n'y avait pas d'histoire de poste. C'était une histoire de déplacement et de mouvement par rapport à machin. C'est pareil avec nos 3 numéros 10 en équipe de France à un moment. L'équipe de France 82, c'est... voilà. Il y a 3 numéros 10. Il y a 3 numéros 10. Voilà, non, mais je demande à voir pour Mbappé. J'étais un peu déçu face au Real. Je trouvais on sent qu'il manque encore quelque chose. Mais c'est clairement... Il n'a encore que 19 ans, quoi. Voilà, mais c'est clairement un joueur... Mais il a quelque chose d'individualiste, c'est sûr. Parce qu'à la 43e minute, même si le Real était plus fort que le PSG, il doit la donner à Cavani. S'il la donne à Cavani, il y a 1-0. Je dis pas que la phase du match en eût été changée, mais il y avait des chances. Tu vois, 1-0 à la mi-temps, forcément. C'était le premier match d'Mbappé à ce niveau de la compétition, dans une telle intensité. Il était en demi-finale. Oui, avec Monaco, bien sûr, mais dans le contexte. Il l'a vu et il a voulu marquer. Donc, on fait partie des très 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 forts et c'est très 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 fort à 19 ans. Ils font la maturité d'un joueur de 25 ans. Donc voilà, je demande à voir.